Avant d'apporter de la valeur aux collaborateurs, il faut attendre 7 secondes en disant « Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire ça ?» Je sais que c'est très intelligent. Okay. Self-high five, voilà. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de dire ça? Et c'est très tentant de le dire, parce qu'on est tellement intelligent. Si on ne change pas, on meurt. Donc ça, c'était clair. Et ensuite, ça conduit à parler du rôle du dirigeant, en fait. Le rôle du dirigeant, ce n'est pas tellement l'intelligence de la stratégie, finalement, c'est le fait de créer de l'énergie dans l'entreprise. Et donc d'être quelqu'un qui est sur le terrain, qui a de l'énergie et fait croire, le fait de redonner de la confiance par le discours et par l'action, a été déterminant. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a dit il faut qu'on soit compétitif en termes de prix et éviter que le prix soit un facteur pour les clients. Donc on a mis nos prix au même niveau qu'Amazon et si jamais, parce que les prix bougent chaque seconde, si jamais on n'est pas au bon niveau, on dit au client on vous rembourse la différence. Donc le prix n'est pas une considération. Donc en fait, de ce fait-là, on a tué le showrooming, puisqu'il n'y a aucune raison que le client quitte notre site ou nos magasins du fait du prix, puisque le prix n'est plus une considération. La quête de la perfection est diabolique. Et donc, il faut apprendre à accepter ses vulnérabilités, ses imperfections, à les aimer, et à aimer les imperfections de ses collaborateurs, ce qui est très contre-intuitif. Mais la relation humaine, elle peut se construire que par... Si quelqu'un est parfait, vous ne pouvez pas l'aimer. Or, dans une entreprise, c'est des relations humaines, et donc vous êtes obligé de faire ce cheminement et de considérer qu'effectivement, c'est avec une équipe